Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre nouvelle. Dans les territoires de Massissi, malgré la présence des militaires burundais de East Africa Community à Kilolirwe et Mushaki, proche de Sake, les terroristes du 123 gardent toujours leur position dans les secteurs. Selon une source locale, le 123 continuerait à percevoir les taxes illégales exorbitantes sur les camions de marchandises et même sur les motos transportant les produits vivriers. Autre nouvelle, 4 jours après la date butoir décidée par la réunion des chefs d'état-major de East Africa Community à Nairobi le 9 février, le retrait des terroristes du 123 reste toujours controversé. Et c'est le constat fait par plusieurs sources contactées par Radio Capi ce dimanche 10 avril. Et ces sources reconnaissent que les terroristes du 123 font semblant de quitter certaines positions tout en apportant des renforts dans les territoires de Massissi et Rutshuru avec l'appui du Rwanda. Des sources locales affirment que les terroristes du 123 ne sont pas visibles ce dimanche matin dans le village de Kishiché et dans les agglomérations de Bambo, dans le territoire de Rutshuru, à la chefferie de Buito. Ils auraient aussi quitté la nuit dernière certaines positions comme Kitobo et Rusinga autour de la cité de Kichanga. Cependant, ces terroristes sont visibles sur l'axe Kichanga-Mweso, voire à Kilolirwe et Mushaki dans les territoires de Massissi. Ils continuent à maintenir leur position sur l'axe Bunagana, Rutshuru et Kiwanja. Leur présence est aussi signalée sur l'axe Kibumba-Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Entre-temps, le déploiement des troupes ougandaises UPDF de l'EAC sur l'axe Bunagana-Rutshuru peine à être entièrement exécuté. Ces militaires de UPDF se limitent à faire quelques missions de reconnaissance de terrain, mais campent encore à Kisoro, près de la frontière de Bunagana, côté ougandais, selon plusieurs sources. Dans les territoires de Massissi, malgré la présence des militaires burundais de l'EAC à Kilolirwe et Mushaki. Cette situation ne rassure pas la population civile qui voudrait retourner dans ces zones, indique les mêmes sources. Dans un communiqué publié mercredi 29 mars, l'armée loyaliste avait pointé du doigt les Rwandais qui seraient en train d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en faveur du terroriste du 123 en RDC. Au total, 45 soldats de l'armée sud-soudanaise de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sont arrivés ce dimanche 2 avril à Goma, la capitale du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Il s'agit d'un premier groupe. D'autres militaires sont attendus ce lundi, le mardi et le mercredi, d'après des sources de l'EAC qui se sont confiées à 7sur7.cd. Les Sud-Soudanais rejoignent le Nord Kivu, le Kenya, les Burundais et les Ougandais afin de composer la force est-africaine créée en juin 2022. La mission de cette force est notamment d'assurer la sécurité dans les zones cédées par les terroristes du 123 parrainés par le Rwanda. Avant les Sud-Soudanais qui vont se déployer à Rumangabo, les Ougandais se déploient déjà à Bunagana, Kiwanja, Mabenga et Rutshuru Centre. Les Burundais se déploient quant à eux à l'ouest sur l'axe Kilolirwe, Mushaki, mais aussi à Kichanga. Les rebelles des ADF ont fait une incursion le samedi 1er avril vers les localités de Bawanza et Bamande sur l'axe Komanda Mambasa, nous sommes en province de l'Ituri. Ils ont tué 2 personnes, kidnappé une dizaine d'autres et causé les déplacements des habitants d'au moins 5 villages. D'après des sources locales, un mouvement intense de ces rebelles est observé dans la région depuis 2 semaines. Ces mouvements, dans leurs anciens bastions, a pour objectif d'installer de nouvelles bases. Ces rebelles fuiraient la présence des forces conjointes de l'armée congolaise FARDC et ougandaise UPDF déployés depuis un mois non loin du centre commercial des Komanda. Un groupe de ces rebelles a traversé samedi la route nationale numéro 4 sur l'axe Komanda Mambasa pour s'installer dans la forêt entre le village de Bamande et de Bawanza à environ 100 km au sud-ouest de Bunia. À leur passage, ils ont tué 2 personnes au village Kungubu dans la profondeur de la forêt. Plus de 10 autres paysans qui se trouvaient au champ ont été pris en otage par ces combattants ougandais qui ont également mis le feu sur certaines habitations, affirment des sources concordantes. La société civile du territoire d'Irumu signale les déplacements massifs de la population de Bamande, de Batipete, de Bawanza, de Mukasila, de Takumanza
et aussi des Kungubu. À la suite de cette incursion de ces rebelles, les personnes déplacées se sont installées au pont Ituri et Commanda Centre, où ils ont envahi les lieux publics, notamment les écoles, qui leur servent d'abri. Elles ont ainsi abandonné leurs champs et vivent dans des conditions très difficiles, ajoute la société civile locale. C'est depuis 2 semaines que la présence de ces rebelles des ADF est signalée vers Mungamba, où ils ont été traqués par le FARDC qui ont libéré 12 otages, précisent des sources de sécurité. Ils quittent leurs anciens bastions sur l'axe Commanda Luna où les forces conjointes FARDC UPDF viennent d'être déployées, ajoute les mêmes sources. Autre chose, des combattants Mai Mai ont été tués et leurs armes récupérées par les FARDC le samedi 1er avril à Kiambogo, à plus ou moins 5 km au sud de Butembo. Là, nous sommes en province du Nord Kivu, lors d'un affrontement entre l'armée et les combattants du groupe Mai Mai Baraka. Ces derniers ont attaqué une position des FARDC dans cette localité. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, accuse les jeunes du groupe de pression Veranda Mutsanga de s'être coalissé avec ses assaillants lors de cette attaque. Le capitaine Anthony Mwalushai appelle tous les jeunes de la région à se désolidariser des groupes armés. Dans l'organisation de ces résidus, on a retrouvé certains membres du mouvement citoyen Veranda Mutsanga qui ont jugé mieux d'appuyer ce mouvement rebelle pour commencer à s'attaquer aux services de sécurité, récupérer les armes et recommencer encore à semer l'insécurité dans cette zone sous notre responsabilité. Les samedis, cette coalition Baraka Veranda Mutsanga a essayé d'attaquer une position des FARDC dans la localité de Kiambogo. Et selon lui, la force étant du côté des FARDC, elles ont neutralisé 2 combattants et récupéré 2 armes de guerre du type AK-47. Le capitaine Anthony Mwalushai a exhorté enfin les jeunes à ne plus jamais oser collaborer avec cette machine à tuer. Les Mai Mai, dans leur ensemble, n'ont jamais apporté la paix dans un seul village, a-t-il conclu. Terminons par cette nouvelle neutralisation des 3 éléments. RDF, le gouvernement rwandais, qualifie les affirmations du vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba de fausses et sans fondement et appelle la République démocratique du Congo à arrêter ces provocations et ces mensonges. Cela n'étonne personne, des Congolais, les États-Unis et même les Nations Unies, d'un pays qui nie son implication de soutien aux terroristes du 1-23. L'avenir nous en dira plus. Wait and see, disent les Anglais. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager, mais laissez-nous aussi un commentaire, cela nous fait toujours chaud au cœur. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.